Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour allumer une alimentation à l'aide d'un bouton, donc sans carte mère, sans rien. Donc on va voir le cas avec une alimentation qui a déjà un bouton et une alimentation qui n'a pas de bouton, donc on va rajouter nous-mêmes le bouton. C'est parti. Alors pour faire ça vous allez avoir besoin d'un fer à souder avec de l'étain, d'un interrupteur comme ceci, classique, hein, un interrupteur, une alimentation donc de PC et donc du coup on va la faire démarrer. Alors moi j'ai une alimentation comme ça sans bouton, c'est pour ça que j'utilise un interrupteur, mais j'ai aussi une deuxième alimentation, cette fois avec un bouton, et donc celle-là on va la relier, on va se servir de ce bouton pour pouvoir la démarrer sans carte mère. Donc voilà, il vous suffira juste de prendre le fil noir et le fil vert. Vous le coupez à une petite distance, un peu comme moi, même moi j'ai un peu fait grand comme distance. Vous les soudez ensemble et moi je vais mettre un bout de gaine thermo-rétractable pour éviter les courts-circuits. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien tout relié, le fil vert avec le fil noir. Et donc maintenant on va pouvoir passer au remontage. Et donc on peut le brancher à une de mes dernières créations, donc la ponceuse. Et hop, on le branche ici. Donc on voit que et voilà. Vous voyez. Et hop, j'allume ici. Et voilà, donc après on peut venir y. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser à l'alimentation qui n'avait pas le bouton, donc on va y mettre un bouton classique, hein, avec deux broches de sortie. Et donc comme l'autre, on va dévisser les 4 vis et voir comment ça se passe à l'intérieur pour essayer d'intégrer le bouton. Donc voilà, moi d'après ce que j'ai en dessous là, qui me gêne un peu, donc tout ce qu'il y a là-dedans là, vous voyez c'est un peu blindé, je suis obligé de le mettre là, donc parce que sinon j'ai pas de place. Donc vous reportez les mesures de la petite du bouton sans la petite encoche bien sûr, vous la reportez ici et puis après on va couper ça à la Dremel. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre trou là comme ça, vous allez pouvoir ouvrir et couper comme sur l'autre le fil vert qui est ici avec le fil noir d'à côté, les prendre, les faire sortir par le trou et les souder aux bornes du bouton.
n'oubliez pas aussi d'isoler vos fils que vous venez de souder avec du scotch électricien, comme ceci là. Oui, les deux bouts rouges. Et ensuite, une fois que vous avez bien tout hermétisé et tout, essayez de bien agencer les fils à l'intérieur. Hop, faire gaffe de pas enfoncer. Et vous pourrez refermer le boîtier. Donc voilà, j'ai branché la perceuse et j'enclenche. D'ailleurs on peut voir qu'elle s'arrête beaucoup plus vite ici, vous voyez. Regardez, je la laisse tourner à fond. Hop, je l'arrête. Elle redescend beaucoup plus dans les tours avec cette alimentation là qu'avec l'autre qu'on a fait avant, qui est ici. Et voilà, donc si cette vidéo vous a plu sur ces deux alimentations qui sont maintenant allumables par le bouton ici qui était d'origine et le nouveau bouton qu'on vient de poser, vous pouvez laisser un like, un commentaire, abonnez-vous et à la prochaine.